Quand une rupture arrive, ce n'est pas seulement une histoire d'amour qui s'écroule. C'est aussi ton image de toi-même qui se fissure. Tu te réveilles le matin, et au lieu de voir un avenir devant toi, tu vois des doutes. Tu te demandes, est-ce que j'ai été assez bien? Est-ce que j'ai tout gâché? Est-ce que je mérite encore d'être aimé? Chaque regard dans le miroir est un combat. Tu vois des défauts que tu n'avais jamais remarqués avant. Tu entends des voix intérieures qui répètent les critiques, parfois même les reproches de ton ex. Et tout ce que tu croyais solide, ta valeur, ta confiance, ta force, s'effondre. Ce n'est pas seulement une séparation, c'est un tremblement de terre qui détruit tes repères intérieurs. Mais laisse-moi te dire une vérité. Cette confiance que tu crois perdue n'a pas disparu. Elle dort. Elle est cachée sous la douleur, sous les blessures, sous les doutes. Et elle attend que tu la réveilles. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un chemin en 12 étapes. 12 chapitres pour comprendre pourquoi ta confiance a été brisée et surtout comment la reconstruire. Plus forte, plus profonde, plus indestructible qu'avant. Parce qu'une rupture ne doit pas être la fin de ta valeur. Elle peut être le début de ta renaissance. Quand tu étais en couple, ton estime de toi n'était pas seulement construite par toi. Elle était nourrie par l'autre, ses compliments, son regard, son affection. Tu avais une validation extérieure qui renforçait ton sentiment de valeur. Alors quand tout s'écroule, tu perds ce miroir. Et parfois, tu perds aussi des mots blessants, des reproches qui restent accrochés comme des cicatrices. Tu n'es pas assez. Tu n'as pas changé. Je ne t'aime plus. Ces phrases s'impriment dans ta mémoire et deviennent des preuves à charge contre toi-même. Tu ne vois plus tes qualités, tu ne vois que tes défauts. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas la rupture qui prouve ta valeur. C'est la manière dont tu décides de te relever. Ton estime ne doit plus dépendre d'un regard extérieur. Elle doit naître de toi. Et c'est ce que tu vas apprendre à faire. Après une rupture, ton pire ennemi n'est pas ton ex. C'est cette petite voix dans ta tête qui répète sans cesse « Tu n'étais pas assez. Tu as tout raté. Tu ne vaux rien. » Cette voix, c'est ton juge intérieur. Elle amplifie chaque erreur. Elle minimise chaque qualité. Elle transforme des moments en preuve de ton incapacité. Et plus tu l'écoutes, plus tu t'affaiblis. Mais cette voix, elle n'est pas la vérité. Elle est le reflet de tes blessures, de tes peurs, parfois même des critiques que tu as entendues toute ta vie. Tu dois apprendre à la reconnaître et à la remettre à sa place. Chaque fois qu'elle parle, oppose-lui une autre voix, celle de ta vérité. Rappelle-toi tes réussites, tes qualités, les choses que tu as accomplies. La confiance ne revient pas quand cette voix disparaît, mais quand tu apprends à ne plus la croire. C'est une tentation constante. Comparer. Tu regardes ton ex et tu te dis qu'il ou elle s'en sort mieux. Tu le vois sourire sur une photo, avancer dans sa vie, et tu penses que tu es en retard. Tu compares aussi avec tes amis, avec des couples que tu vois autour de toi. Et chaque comparaison est une blessure. Tu te convaincs que tu es en dessous, que tu es moins bien. Mais la comparaison est injuste. Parce que tu compares ton intérieur plein de douleur à l'extérieur poli des autres. Tu compares ton chapitre le plus sombre à leur chapitre lumineux. Et tu oublies que chacun a ses luttes invisibles. Retrouver confiance, c'est arrêter de regarder le chemin des autres et revenir au tien. La seule comparaison qui compte, c'est toi contre toi-même. Qui étais-tu hier? Qui es-tu aujourd'hui? Chaque pas que tu fais, même minuscule, est une victoire. Et ces victoires sont les briques de ta confiance. La manière dont tu te parles change tout. Si tu te répètes chaque jour que tu es nul, que tu ne vaux rien, ton esprit finira par y croire. Mais si tu changes ton langage, si tu apprends à te parler avec respect, avec encouragement, avec bienveillance, ta perception change. C'est comme arroser une plante. Si tu lui donnes du poison, elle meurt. Si tu lui donnes de l'eau, elle pousse. Commence par de petites affirmations. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis «
Je mérite d'être heureux. Je suis en train de me reconstruire. Je suis assez. Au début, tu n'y croiras pas. Mais à force de répétition, ton cerveau crée de nouveaux circuits. Et petit à petit, ces phrases deviennent ta réalité. Retrouver confiance, c'est rééduquer ton dialogue intérieur. Ton corps influence ton esprit plus que tu ne le crois. Quand tu es courbé, les épaules rentrées, le regard vers le bas, tu envoies un message de faiblesse à ton cerveau. Mais si tu redresses ton dos, si tu respires profondément, si tu regardes droit devant, ton esprit reçoit un autre message, celui de la force. Fais l'expérience. Tiens-toi droit pendant quelques minutes, respire profondément. Tu sentiras déjà une différence. Le sport, l'activité physique, la posture, tout cela influence directement ton estime de toi. Parce que ton corps et ton esprit sont liés. Retrouver confiance, ce n'est pas seulement une question de pensée, c'est aussi une question d'attitude. Et chaque geste que tu fais avec fierté est une brique de plus dans ta reconstruction. On croit souvent que la confiance revient avec de grands succès. Mais en réalité, elle revient avec de petites victoires. Te lever quand tu n'as pas envie. Faire ton lit. Sortir marcher. Terminer une tâche que tu repoussais. Chaque petite action accomplie est une preuve que tu es capable. Et ces preuves s'accumulent. Elles renforcent ton estime. Fixe-toi de petits objectifs chaque jour. Pas des montagnes, juste des pas. Et célèbre-les. Note-les. Rappelle-toi que tu avances. La confiance se construit comme un mur, brique après brique. Et un jour, tu regarderas ce mur et tu seras fier de l'avoir bâti. Quand tu étais en couple, une partie de ta confiance venait du regard de l'autre. Un compliment, un sourire, une attention. Aujourd'hui, ce miroir a disparu et tu te sens perdu. Mais la vraie confiance ne doit pas dépendre d'un regard extérieur. Elle doit venir de toi. Tant que tu cherches la validation des autres, tu es fragile. Parce qu'un mot blessant peut tout détruire. Retrouver confiance, c'est apprendre à te valider toi-même. À te dire « Je suis fier de moi. Je suis assez. » Même si personne ne le dit. Parce que ta valeur ne dépend pas de leur opinion. Elle est intrinsèque. Et plus tu l'incarnes, plus tu deviens solide. Une des clés de la confiance, c'est d'apprendre à être ton propre soutien. À reconnaître tes efforts, tes qualités, tes progrès. Écris chaque jour 3 choses dont tu es fier. Même petites. Même si c'est juste avoir fait la vaisselle, avoir marché, avoir souri. Cette pratique simple change ton regard sur toi-même. Parce que tu arrêtes de voir seulement ce qui manque et tu commences à voir ce que tu construis. La confiance, ce n'est pas un état magique. C'est une habitude. Une habitude de te valoriser, de reconnaître ta valeur, même dans les petites choses. Ton entourage influence ton estime de toi. Si tu passes ton temps avec des gens qui te critiquent, qui te rabaissent, qui ne te soutiennent pas, ta confiance ne reviendra pas. Mais si tu t'entoures de personnes qui t'encouragent, qui te rappellent tes qualités, qui croient en toi même quand tu doutes, tu guéris plus vite. Choisis ton entourage. Éloigne-toi des voix toxiques. Approche-toi de ceux qui élèvent. Parce que la confiance n'est pas seulement un travail intérieur, elle est aussi nourrie par les énergies autour de toi. Si tu restes défini par ta rupture, tu resteras coincé dans la douleur. Tu dois créer une nouvelle vision de toi. Pas celle qui a été quittée. Pas celle qui doute, mais celle qui renaît. Imagine-toi dans un an. Qui es-tu? Que fais-tu? Quelle est ta force? Visualise cette version de toi. Écris-la. Décris-la en détail. Plus cette image est claire, plus ton esprit commence à y croire. Et plus il y croit, plus tu l'incarnes. La confiance naît de cette projection, de cette vision plus grande que tes blessures. Ta douleur peut être une malédiction, mais elle peut aussi devenir ton carburant. Beaucoup de personnes qui inspirent le monde ont transformé leurs blessures en force. Toi aussi,
tu peux. Utilise ce que tu vis comme un tremplin. Apprends, grandis, évolue. Dis-toi, je ne souffre pas pour rien, je souffre pour renaître. Chaque cicatrice peut devenir une preuve de ta résilience. Chaque doute peut devenir une motivation. Et un jour, tu comprendras que cette rupture, loin de t'avoir détruit, t'aura rendu plus fort que jamais. La confiance n'est pas un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'enlève à jamais. C'est une construction. Et aujourd'hui, tu as les plans. Chaque étape que tu as entendue est une brique. Chaque geste que tu poses est un ciment. Et toi, tu es l'architecte. Tu peux reconstruire plus solide, plus beau, plus grand que ce que tu avais avant. Parce que cette fois, ta confiance ne dépendra plus de quelqu'un d'autre. Elle viendra de toi. Et une confiance construite de l'intérieur, personne ne pourra jamais la briser. Retrouver confiance en soi après une rupture, ce n'est pas un miracle, c'est un chemin. Un chemin fait de petites victoires, de nouveaux choix, de nouvelles visions. Et chaque pas, même petit, t'éloigne du doute et te rapproche de ta force. Alors, ne crois pas que tu as tout perdu. Tu es en train de tout reconstruire. Et ce que tu bâtis sera plus solide que jamais. Si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je partage avec toi des clés, des histoires, des outils pour transformer tes blessures en force et créer une vie qui te ressemble. Clique maintenant, parce que ta nouvelle confiance commence ici.